Alors rapidement, pour introduire le tout, encore une fois, vous avez vu qu'il y a eu beaucoup de changements algorithmiques depuis la création de Google depuis 1998. Entre 1998 et 2011, avec quelques changements, on parlait plutôt de mise à jour du PageRank. À partir de 2011, il y a Super Panda qui est arrivé, il y a eu pas mal de mises à jour. 2012, Penguin, je ne sais plus à combien on est de Mage 24 peut-être, ou un peu plus. Humbird, justement, en 2013, pour améliorer tout ce qui est recherche sur des pages profondes, sur des mots-clés un peu plus composés. Voilà, donc beaucoup de mises à jour. Et est-ce que dans ces mises à jour, justement, est-ce que c'est éradiquer certaines techniques qui ont été mises en place par exemple, entre 1998 et 2011? C'est un peu ça qu'on va remettre en cause. Let's go, on est parti. Donc, petit truc facile, gentil, sur les métadescriptions, vous pouvez, avec différents codes, rajouter maintenant, depuis plusieurs années déjà, des petits cœurs, la météo, donc un affichage méta, ça permet d'améliorer les CTR. Après, deux petits trucs, partout, on a beaucoup aimé retrouver beaucoup d'URL avec toujours les mêmes notes. Donc effectivement, faire de regroupements où tout le monde connaît, je pense, les snippets. Personne ne les découvre, parfait. Donc on voit que Spartoo quand même triche pas mal. Bon, c'est pas le seul, bien entendu, et ça améliore bien entendu les CTR, on fait du regroupement, et de toute façon Google a beaucoup de mal encore à contrôler les votes d'où ils viennent, donc autant les mettre en dur, et puis ça permet d'avoir plus de crédit. Là aussi, on a beaucoup aimé SemiDOS entre sa note AdWords qui est de 4 sur 5, en AdWords bien entendu. Par contre, sa note en SEO, 5 sur 5 sur 2538 votes. Trouver 2538 votes à 5, c'est très bien, mais on note vraiment la différence quand même entre scène de notation entre du référencement naturel et de l'AdWords. On a toujours une meilleure note quand on se note soi-même, de toute façon. C'est clair. Pareil, on adore également la cuisine, recette macaron. On sait très bien que ça améliore l'expérience utilisateur, mais ça améliore également la manière dont Google va analyser la page, le fait de mettre toujours une photo. Et là, on se rend compte sur, je ne sais plus c'était quel... 750 grammes. Ils ont fait toujours de bonnes choses, 750 grammes. Ils reprennent souvent sur des macarons, chocolat ou vanille. C'est toujours la même image qu'on va retrouver 156 fois, 146 fois, en tout cas indexée, et sur des recettes un peu différentes. Vous n'êtes pas obligé d'avoir la vraie image de votre recette, vous mettez toujours la même, une seule image pour toutes vos recettes, Google vous la prend dans les snippets. Vous avez une belle vie, une belle photo, et ça améliore tout seul votre CTR, alors que c'est pas du tout l'image de votre recette. De toute façon, il y a ceux qui font un peu de cuisine, s'il y a des sites de cuisine ici, ils le savent, les photos des recettes, les trois quarts, elles sont achetées sur des banques d'images, elles ne correspondent jamais vraiment aux recettes que vous mettez sur votre site. Ensuite, sur les techniques on-site toujours, il y a Google Panda qui est passé et il était censé mettre un gros coup de pied à tous ceux qui faisaient du contenu de façon plus ou moins automatisée. Et on voit que finalement Google Panda marche toujours difficilement. On voit ce qui marche toujours très bien, c'est le contenu automatique. Alors vous avez une page et vous mettez tout le temps avec une base de données une remontée d'informations automatisée avec le même type de texte à trous. Là, par exemple, vous dites la ville Intel est une ville petite, moyenne, grande de la commune du nord de la France, du sud de la France, du centre de la France, de l'est de la France, dans le département de Tata, et comme ça, avec la superficie, avec une petite base de données complète, on arrive à faire des jolis textes comme ça d'une quinzaine, vingtaine de lignes, et ça sur quasiment toutes les communes de France. Le site commune.com est très bien positionné, quasiment première page à chaque fois. Ça marche pour toutes les communes de France, ça marche pour la météo de toutes les villes de France, ça marche pour tout ce que vous pouvez avoir avec une belle base de données. Vous pouvez générer un joli texte, et ça c'est toujours un truc que Google a du mal à évincer, ça est toujours bien positionné. Quelque chose de plus bizarre encore, c'est que du contenu complètement spiné, complètement pourri, ça peut toujours remonter aussi. Ça, c'est pareil, on pensait que depuis Panda, ça passerait plus. Il suffit de compenser avec un peu plus de liens, mais si vous lisez un petit peu le petit texte là, qui est premier sur sac Longchamp pas cher, vous allez voir, c'est du joli, quoi, ça veut dire grand chose. Acquérir Longchamp sac dans ce poste, vous pourriez peut-être reconnaître Longchamp, acheter votre enflammé, bronzage, le contenu des routines monochromes. Enfin, vous voyez, il
Il n'y a pas grand chose à comprendre, c'est de la bouillie, et il n'y a que ça sur la page, et Google il est capable de vous positionner une page comme ça. C'est absolument pas pénalisé, ça remonte. Alors que Google avait fait une annonce, il disait que le Panda faisait partie entière de l'algorithme de Google. C'était plus comme le filtre pingouin qui tombe une fois de temps en temps et qui élude beaucoup de sites d'un coup. Panda, il était censé être dans l'algorithme et du coup ne plus faire remonter directement les sites qui avaient du mauvais contenu. C'est encore moyen. Une autre petite chose qui est encore pas mal utilisée par beaucoup de référenceurs, beaucoup de sites, quand vous ne voulez pas que Google suive un lien, les 3/4 du temps, vous faites en JavaScript, tout simplement. Google, moi depuis que je fais du référencement depuis 7-8 ans, j'entends dire Google lit JavaScript, Google lit JavaScript, il lit JavaScript. Moi, quand on crypte quelque chose assez fortement en JavaScript, il le suit toujours pas. Hein. On fait plein de tests, on a plein de sites comme ça avec des pages qui se font jamais crawler. Donc il lit très très mal. Si vous faites un lien, juste un on-click avec une URL complète, ouais, là, il va vous le lire, il va juste regarder dans le code et qu'il va trouver un HTTP quelque chose, il va aller vous suivre la page. Par contre, si vous cryptez ça de façon plus fine, c'est tout, il n'y a plus de Google, vous arrivez tranquillement à passer outre le crawlage. C'est ce que fait d'ailleurs beaucoup de sites. Un gros site qui fait du discount avec beaucoup de couleurs vives. Vous voyez, c'est limite de la triche, mais tout le monde fait ça. Quand on a une fiche un bloc pour aller sur fiche produit, on a toujours un lien sur l'image, un lien sur l'intitulé, un lien sur le petit bout de description, un lien sur le prix, un lien sur le bloc solde. Donc ça fait 6 ou 7 liens par bloc produit. Quand on veut réduire et juste garder son encre de texte sur l'intitulé du produit, on passe du JavaScript partout, on laisse juste un lien, et ça permet de donner plus de poids sur l'intitulé de la fiche produit, tout simplement. Et ça marche toujours très très bien. Voilà, là on parle un peu de pair scripting. Ensuite, ce qui devient à la mode, je ne sais pas si vous avez vu un peu même sur des très gros sites, c'est de plus s'amuser à mettre des paramètres à la fin des URL, c'est de tout passer sur une encre, une URL ancrée, parce que vous pouvez récupérer en fait ce qu'il y a derrière l'encre en JavaScript et afficher au nom du contenu sur votre site. C'est exactement ce que fait Google depuis un moment d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand vous tapez quelque chose sur Google FR, il ne s'amuse plus à faire un point d'interrogation, une variable, la variable Q et le mot-clé, il le passe directement en encre, et en fait ce qu'il y a d'intéressant c'est que les liens ancrés ne sont pas suivis par les moteurs de recherche, ils s'arrêtent au dièse. Du coup, ça permet, par exemple, de faire du tracking. Maintenant, quand on fait du tracking, on évite de passer des paramètres, on les passe derrière un dièse. C'est beaucoup plus simple, même si vous faites du tracking interne dans votre site. Ça permet de ne pas multiplier les URL à l'infini sur votre site. Et après, on peut faire des modifications plus fines. Par exemple, on peut dire j'affiche du contenu ou pas en fonction de ce qu'il y a derrière mes paramètres, derrière mon dièse. Donc, j'affiche du contenu pour les moteurs de recherche, ou je le retire pour les moteurs de recherche. Je mets un gros bloc de contenu, ou je le cache pour les internautes quand il y a un biais dans l'URL, etc. Ça permet de faire plein de petites choses, de ne pas afficher du contenu trop sale en haut. Ça, c'est aussi, les e-commerçants, ils ont l'habitude, ils ont besoin de contenu, ils essaient de le placer haut, mais par contre, ça fait moche. Du coup, soit ils mettent une extend box, chose que Google a dit qu'il allait moins prendre en compte, soit ils le cachent pour ceux qui ont JavaScript, ou des choses comme ça. Ensuite, une technique très ancienne, le cloaking. Ça, c'est pareil, Google, ça fait depuis que j'ai commencé le référencement, je pense qu'on dit toujours que le cloaking, c'est très violent et que si on fait ça, on va se faire blacklister tout de suite de Google. Il y a des gros sites comme le Wall Street Journal, ils s'embêtent pas du tout. Hein. En gros, il est sur un modèle payant. Ceux qui sont de la région, ils connaissent peut-être la Voix du Nord. Ils savent que s'ils ont vu 2-3 articles, au bout d'un moment, ils ont un peu ce qu'on voit à droite. Ils ont le début, et après il faut s'abonner pour lire la suite. La Voix du Nord, ils l'ont joué un petit peu moins fin, ils ont juste mis un cookie, donc on a ces cookies, on a le contenu. Par contre, le Wall Street Journal, il a fait ça en cloaking pur sur l'user agent, carrément, quoi. Il ne s'embête pas, il se donne le contenu à Google, mais les internautes l'ont pas du tout. Donc il faut juste embêter à avoir un switcher de user agent pour avoir le contenu chez Wall Street Journal. En gros, vous voulez lire la Voix du Nord gratuitement, enlever vos cookies. Oui, si vous voulez, vous pouvez faire ça aussi. Donc voilà pour les techniques on-site. Maintenant également des vieilles techniques également qui sont toujours utilisées, tout ce qui est redirection 301. On fait grandir 3 pages ou plus de pages
toujours optimisé sur un mot-clé ou sur une approche sémantique très proche du mot-clé. On les fait grandir et à un moment donné, eh bien, on va créer notre page qui va être peut-être plus optimisée et on va renvoyer toute la popularité de ces pages internes, donc des liens internes, mais également des liens externes qui vont topper directement sur page 1. Donc ça va permettre de donner beaucoup de jus d'un coup à une page qui va être bien optimisée pour remonter plus rapidement dans les cercles. L'achat de nom de domaine, c'est quelque chose, on entend toujours beaucoup parler, il y a toujours du broking, il y a toujours plein de choses derrière. Et ben voilà, si vous avez un site sur l'île, n'hésitez pas. Il y a l'île 2004 qui est bientôt expirée, le jour de Noël, avec un bon trust rank, tout ce qui va avec. Ça se fait beaucoup, honnêtement, faut pas le cacher. Des achats de nom de domaine pour booster un nouveau nom de domaine ou une page dans une thématique, tout le jus, vous le récupérez justement en récupérant un nom de domaine. Donc voilà, vous avez également récupéré le travail de votre concurrent, vous lancez une nouvelle thématique, vous travaillez dans une assurance, vous lancez justement une thématique, je sais pas, retraite ou autre, et bien vous allez racheter des noms de domaine justement sur la retraite. Voilà, c'est quelque chose qu'on voit dans notre veille, que certains sites font, donc on voulait justement le noter et vous le partager. Ouais, les gros acteurs dans l'assurance, dans ce qu'ils voient assez cher dans le voyage, ils n'hésitent pas à acheter du domaine juste pour le jus. Ça pose aucun problème, et ça c'est quelque chose que Google a toujours du mal à éluder, parce que le jus d'un domaine, il va le transférer quoi plus facile. Des demandes toujours pour des échanges de liens. Vous avez beaucoup, tous les jours, vous recevez des demandes malgaches, j'en suis persuadé. Là, on a également des demandes souvent qu'on reçoit même pour nous, pour nos clients, toute demande de SEO, tout son du SEO, pour demander un échange de liens. Ça, c'est effectivement très compliqué pour Google de lire dans votre boîte email que vous demandez un échange de liens. Voilà, c'est comment Google pourrait détecter ce genre de procédé. Après, il y a toujours, et ça fait partie également, je crois, des partenaires, des sites sur lesquels vous pouvez acheter ou louer des liens. Mais les bonnes vieilles méthodes, en tout cas, de solliciter un webmaster pour faire un échange de liens, ça, Google, dans son algorithme, il n'arrive pas à le déjouer. Ça fait toujours peur quand on parle d'achat de liens, parce que Google dit toujours qu'il a désindexé un réseau en Pologne, aux États-Unis, en Angleterre, en France, quelques-uns. Mais c'est vrai qu'il les déjoue quand il y a toujours un code placé sur le site, qu'il arrive à les repérer. Après, si voilà, vous avez un annonceur qui vous contacte en direct pour vous dire je vous achète un lien placé là sur votre site, comment Google pourrait savoir, enfin oui, il peut lire votre boîte Gmail, faites attention, comment il pourrait savoir que vous avez négocié un lien payant avec une entité tierce, à part se faire envoyer des spam reports, ça passe pas trop. Et encore, moi j'ai déjà testé pour des gens qui me faisaient des achats de liens, des concurrents, vous avez beau faire des spam reports, dire qu'ils achètent du lien, Google n'a aucun moyen de le savoir et il ne va pas pénaliser pour autant, quoi. Donc l'achat de lien, ça peut être aussi une technique qui marche bien. En tout cas, c'est une technique qui, pour l'instant, Google n'a pas vraiment d'armes pour lutter sur l'achat de lien si vous le faites correctement. Bien sûr, il faut rester dans les règles du netlinking qui semblent propres. Il faut faire des choses plutôt correctes, pas tout optimiser comme un gros bourrin en mettant des encres très optimisées sur des pages précises et envoyer beaucoup de liens. Mais si vous faites ça proprement, Google va avoir beaucoup de mal à vous trouver. Voilà, justement, je parlais de profil de lien. Normalement, dans un monde de bisounours, on a justement cette répartition de netlinking avec 25% des liens de relations de presse, un peu d'articles, un peu d'échanges de partenaires. Voilà, c'est tout ce qui est naturel. On sait très bien regarder un peu des profils. Et bien entendu, ça, c'est introduit le sujet juste après. Mais vous allez voir que ce profil de lien n'existe pas, même si vous visitez des très gros sites qu'on connaît, des très gros e-commerçants, des sites de petites annonces, vous allez remarquer que ça tombe vraiment dans les oubliettes. Autant c'est ce que demande finalement Google pour un site qui soit naturel, qui ne déjoue pas le PageRank et les données de Google. Et surtout avec tous les outils qu'on a comme Majestic, Href, on peut se dire, on tire son référencement ou son netlinking de façon vraiment optimisée. On se dit, là on a fait trop d'annuaires, on arrête, on repasse sur quelque chose de plus naturel. Si on voit qu'on a vraiment trop abusé dans le passé, on fait plus de relations presse, on se force à faire du lien très quali pendant un moment. Et ça c'est pareil, si vous respectez des règles simples en netlinking,
Google va avoir beaucoup de mal à trouver que vous faites des liens vous-même. Voilà, maintenant, on va bientôt arriver sur des choses qui sont maintenant, on vous a bien chauffé, on va aller un peu plus loin. Je te laisse parler des raccourcisseurs d'URL. Oui, alors ça c'est une technique qu'on voit de temps en temps en ce moment. Il y a des sites qui ont leur propre raccourcisseur d'URL. Ça leur permet de faire en fait des liens sur des sites très propres et de faire croire que le lien est envoyé sur des sites à forte notoriété. En gros, ils font un lien genre voyage au Pérou et ils envoient vers la page Wikipédia du Pérou, n'importe, ou ils envoient sur un site du gouvernement via leur raccourcisseur d'URL. Donc ça leur permet de se faire valider sur des beaux forums, des beaux articles de sites, des beaux commentaires de blogs, des choses comme ça, très quali. Et le jour d'après, en fait, comme le raccourcisseur d'URL il leur appartient, ils modifient la redirection, ils n'envoient plus vers Wikipédia, vers un site du gouvernement, vers un site à forte notoriété, ils s'envoient le jus directement sur eux. Donc ça fait qu'ils permettent de se faire valider leur lien facilement, et derrière, ils n'ont qu'à faire une modif quelques jours plus tard pour que le lien il passe chez eux. Donc ça c'est très très malin, c'est très puissant, et Google il n'a aucun moyen de lutter contre ça, parce que dans les raccourcisseurs d'URL, il va transmettre le lien. Enfin, faites attention, il y a des raccourcisseurs d'URL qui font des redirections JavaScript, faut éviter de prendre cela, il faut prendre les raccourcisseurs d'URL qui font des redirections 301 bien sûr. Mais voilà, si vous avez un raccourcisseur d'URL pour vous, ça vous aide à valider beaucoup de liens, et Google de toute façon, vous allez perdre un petit peu de jus dans la redirection, mais vous allez avoir quand même 90% du jus qui émènera d'un site de qualité. Donc voilà pour les techniques qui sont plus ou moins légales, qui sont juste des petites bidouilles. Après, il y a des choses un petit peu moins légales que Google a toujours beaucoup de mal à trouver, ou il les trouve, mais il n'est pas assez rapide pour blacklister. Alors, on va vous montrer trois petits exemples. Un pour un site e-commerçant que tout le monde a dû voir, c'était ces 2 dernières semaines, je pense. Du spam avec des petits fusibles, avec des sites de deuxième niveau, avec des liens vers le site. Donc c'est plutôt complexe, mais ça c'est pareil, Google il a du mal à suivre toute la chaîne. Après, je pense que tout le monde connaît les recettes type Nike requin pas cher, sac Louis Vuitton pas cher, sac Longchamp pas cher. Quand vous tapez ça sur Google, vous allez voir c'est un petit peu la foire. Et au fur et à mesure des mises à jour de Pingouin, ça reste un petit peu la même chose. Il n'y a rien qui décroche les sites complètement pourris de la première page des résultats sur des grosses requêtes. Et le dernier, c'est une toute petite réflexion qu'on a eue sur un site qui a fait des liens plutôt sales, et on se demande vraiment si c'est lui qui l'a fait exprès ou si c'est du négatif SEO. On pourra faire une petite réflexion comme ça sur le NSEO à la fin. Alors le premier, c'est tout simple, c'est ce qu'il y en a beaucoup qui font depuis longtemps, c'est on envoie des liens de mauvaise qualité sur du pingback ou sur du spam de commentaires, et on l'envoie sur justement un raccourcisseur d'URL à durée de vie courte. Ça veut dire que le raccourcisseur d'URL va marcher qu'une semaine. Donc pendant une semaine, il va envoyer du jus sur le site tiers, et au bout d'une semaine, la redirection elle va se couper. Donc ça veut dire que le lien, en fait, il va marcher qu'une semaine. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le lien il envoie du jus tout de suite, mais que la pénalité, elle ne démarre pas tout de suite. En gros, les pénalités, elles sont un petit peu plus longues. Le jus, il se transmet beaucoup plus vite qu'une pénalité sur Pingouin. Donc ce qui veut dire que si vous faites du lien très sale, mais très court, et que vous supprimez vos liens, ou que vous faites un raccourcisseur, que vous coupez le raccourcisseur au milieu, vous allez récupérer plein de jus d'un coup, vous coupez après vos liens, vous avez le jus, mais vous n'avez pas la pénalité, quoi. Donc c'est comme ça qu'on arrive à faire monter des sites très facilement, ou des pages qui montent fortement en notoriété, mais qui ne se font jamais pénaliser. Donc ça c'est une technique qu'on a vue récemment, mais qui marche très bien pour le moment. Après c'est pour le moment. Et c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui ça marche. Pour un site, un très gros site e-commerce, effectivement ça marche bien, et en plus ils ont été malins, ils ont vraiment fait une stratégie pyramidale. Donc les liens ne redirigent pas vers le super site qu'on a vu juste avant, mais ils vont envoyer sur des sites, des réseaux sociaux par exemple, qui vont faire un lien qui va pointer vers lui. Donc il va augmenter la popularité des meilleurs partenaires, des liens même qu'on va retrouver sur du Tumblr. Donc c'était un gros site, je pense qu'il a pris une sécurité supplémentaire en mettant un niveau de site en plus entre les deux qui pouvait couper. Donc voilà, c'est ce qu'on a remarqué en tout cas sur les stratégies de netlinking, où ça fait un peu polémique. De toute façon, il y a 2 semaines, on n'a rien inventé, on a juste relevé ça et on voulait vous le présenter.
Ensuite, la technique qu'utilisent à peu près tous ceux qui spamment fort sur les sacs Longchamp, les sacs Louis Vuitton, tout ce qui est un petit peu luxe, c'est tout bête en fait. C'est tout bête, mais c'est complètement illégal. C'est tout bête, mais très intelligent. Oui. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils font du hacking sur des pages à grosse notoriété. Genre le consulat d'Algérie à Lille ou des noms de domaines qui ont un gros poids, une grosse notoriété, où bien sûr l'infogérance est très mal faite, il y a des failles de sécurité partout. Du coup, ils se font pousser une page en plus, une page qui s'appelle Sac Longchamp pas cher, avec du contenu complètement pourri. Le truc, c'est que cette page, ils l'indexent rapidement avec du spam de liens très agressif. Ils envoient 3-4 000 noms de domaine d'un coup sur la page. Elle monte très vite, donc ça veut dire qu'en une semaine, elle est en première page sur la requête. Et ils font quelque chose de malin, ils font un cloaking sur la page. Donc ça veut dire que Google, lui, voit la page toute sale, et l'internaute, lui, se fait rediriger vers une belle boutique qui est déjà blacklistée depuis longtemps par tout le monde, mais de toute façon, ils s'en fichent. Comme la boutique récupère son trafic directement d'une redirection en cloaking, ça passe très bien. Et pour avoir analysé du coup ce comportement-là pendant un moment, ce qu'on voit, c'est que Google, quand on spamme très fortement, mais vraiment de façon très sale, avec 100% d'encre optimisée sur une seule expression, sur une seule page d'un seul domaine, avec 2000 domaines d'un coup, il met quand même 2 à 3 mois pour pénaliser la page. Donc ça veut dire que pendant 2 à 3 mois, la page va être positionnée sur Google, dans les premiers résultats, et toutes les personnes qui vont cliquer vont finir sur la belle boutique. Et il suffit de regarder les sites comme ça de... bien sûr, c'est pas Longchamp, hein, c'est des contrefaçons, je ne l'ai pas dit d'ailleurs, mais ça me semblait logique en fait. Bien sûr, c'est pas la marque Longchamp qui fait ça. Longchamp n'a pas besoin d'être premier sur Longchamp pas cher. C'est des sites de contrefaçon et ça leur permet de récupérer beaucoup de trafic. Et si vous tapez d'ailleurs les noms de domaines, vous voyez que tout le monde s'est fait, enfin qu'il y a eu énormément de personnes qui se sont fait arnaquer à acheter sur ces sites-là. Du coup, ils pensent recevoir des sacs Longchamp à 10 €. Et, bon, soit ils les reçoivent pas, soit ils les reçoivent, mais bien sûr, c'est pas vraiment du Longchamp. Ils ont toutes les chances d'ailleurs de se faire avoir par la douane entre les deux, vu que ça vient pas de par ici. Donc voilà, ça c'est une technique qui marche encore très bien, et ça marchera tant que Pingouin ne sera pas plus rapide, tant que vous allez réussir à avoir du trafic pendant plusieurs semaines et plusieurs mois sur quelque chose de complètement spammé. Toujours on insiste, le but c'est de vous faire voir que Google est perfectible, et ce genre de conférence nous permet de dire toutes les failles que nous on a relevées dans notre veille pour justement après les analyser et que peut-être qu'un Google essaiera de déjouer tout ça. Je vous ai remis rapidement le schéma, bon, du texte pourri avec un lien, le lien vers un site ASSO qui s'est fait hacker et un cloaking qui renvoie vers frlongchamp.org qui n'est pas le vrai site de Longchamp. Après, une dernière petite réflexion justement sur ce qu'on a pu remarquer, c'est un site qui vient de se lancer, un site qui est du coin, qui vient de se lancer sur les petites annonces qui veut concurrencer le Bon Coin. Et on a fait une levée de fonds aussi à signaler en janvier de cette année, voilà. 2014, de 2 millions d'euros, donc quand même un truc très sérieux, qui a fait beaucoup de publicité à la radio. Et justement, on a analysé un peu son profil de lien. Et son profil de lien s'est un petit peu enflammé dernièrement. En gros, il avait quand même quelque chose d'assez flat et d'un coup, c'est parti un petit peu. Et quand on voit un petit peu ce qu'il a en termes de pourcentage, ceux qui connaissent bien Href, ils voient que ça, c'est 2% des encres. Donc en gros, c'était sa marque qu'on a floutée. Sa marque, ça fait que 4% des encres. C'est limite. Et après, voilà, vous avez des centaines d'encres optimisées sur voitures d'occasion qu'ils annoncent gratuites, vente d'occasion, et ça, vous en avez des belles. Et quand vous regardez un petit peu d'où ça vient, vous voyez que vous avez beaucoup de .com et de .ru. Déjà, quand vous avez beaucoup de .ru pour un site français, ça sent pas très bon. Alors, ce qu'ils ont fait, ou ce qu'on leur a fait, ça c'est la réflexion, c'est tout simplement de faire des liens comme ça. Vous les reconnaissez, c'est les liens blanc sur blanc. En fait, ça c'est tout simplement complètement du hacking. Ils ont hacké tout ce qui était sur une ancienne plateforme Joomla et ils leur ont poussé dans le footer un lien blanc sur blanc. Donc ça veut dire que vous avez peut-être dans votre site un lien blanc sur blanc, si vous êtes sur Joomla, qui envoie vers ce site-là. Sûrement, si vous avez des sites Joomla, regardez un peu vos footers, faites un CTLA comme on appelle justement pour
CDM, et vous allez voir qu'en bas, il y a des liens blanc sur blanc, il y a même des agences de référencement qui... On a même un collègue qui en a plein ses footers, du coup, si Toulouse Référencement 31 est dans la salle, il faut qu'il nettoie. C'est qu'elle est Toulouse. Il y a du travail à faire. Après voilà, la grande question c'est que ça vraiment c'est du hacking pur, il se retrouve avec des trucs de Viagra et tout dans son footer. Je me demande vraiment si c'est lui qui l'a fait, parce que c'est vrai que le site est tout nouveau, c'est vraiment une levée de fonds de cette année. La question c'est, est-ce qu'il a vraiment pris un prestataire qui lui a vraiment mis la pagaille à pousser des liens comme un fou et il a mis le curseur un petit peu trop loin, ou est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui était bien implémenté sur la thématique des petites annonces, qui s'est dit tiens, il y a un nouveau qui a fait une grosse levée de fonds, il va venir m'emmerder, autant tuer son site pendant qu'il est tout frais. Donc c'est ça, pendant que c'est sûr quand on n'a pas beaucoup de liens, ça va beaucoup plus vite de se prendre une pénalité que quand on en a beaucoup. Du coup, c'est vrai que c'est la réflexion un petit peu avec le négatif SEO, c'est qu'on se demande vraiment si Google va réussir à séparer en fait les bons acteurs des mauvais acteurs et les bons acteurs qui se font emmerder par les mauvais. Parce que du coup, Google, là franchement, le site il a pris des positions comme un fou depuis 6 mois. Il a fait plus 20 en trafic SEO sur du remarque, mais ça va pas tenir. Il a multiplié par 7 son trafic pratiquement du jour au lendemain. Ouais. Et pour Google, la réflexion qu'on vous explique, c'est que en plus ce qui est bizarre, c'est vraiment la répartition de deep link, donc faire un lien sur des pages intérieures. Là, c'était vraiment plutôt malin. C'est vraiment bien fait, j'ai envie de dire. Donc, c'est pour ça qu'on se pose vraiment la question, est-ce que c'est vraiment fait par le site ou par son concurrent. Après, bon, du coup, ça ouvre la réflexion sur négatif SEO. Et moi, personnellement, comment je le sens, c'est que Google, il va tellement emmerder avec le négatif SEO qu'il va arrêter de pénaliser. Il va être obligé, au bout d'un moment, de juste annuler les liens. Mais de ne plus mettre de pénalité. Il va juste se dire, tous les liens qui sont louches, j'enlève leur poids. C'est déjà ce qui a commencé quand vous êtes dans le Master Tools, vous signalez vos liens qui sont un peu limites, et Google, en fait, il annule le poids. Et je pense qu'il va être obligé de finir par faire ça, et ça va donner encore du grain à moudre à ceux qui font beaucoup de mauvais liens, parce qu'il va en annuler peut-être beaucoup, mais il va en rester une partie qui va sûrement ne pas annuler, parce qu'il va être entre deux eaux à se demander si c'est des bons liens, des mauvais liens. Donc ça, c'est toute la problématique, et c'est vrai que moi, personnellement, si j'étais Google, je serais emmerdé, quoi. Parce que je sais même pas pour ce cas pratique ce qu'on pourrait faire si c'est vraiment la boutique qui a abusé ou un concurrent qui a abusé. Donc voilà, c'est encore une réflexion, mais ça montre que Google, en termes d'algorithme, il a encore plein de failles et il a encore plein de problèmes à gérer qu'il n'a pas encore solutionné du tout. Voilà, donc ceux qui connaissent le site Mon Débarras, n'hésitez pas à les contacter. Voilà, en tout cas on a fini pour cette petite présentation, on a essayé de faire vite et donner beaucoup d'impact. 29,45.